Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Très heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre et de participer à cet instant de prière. Un programme dont je sais que tu attends, un programme qui te bénit, un programme qui te restaure. Instant de prière, toujours et toujours. Tant que Dieu nous donne le souffle de vie, nous cesserons de lui dire merci, de le bénir, de l'élever, lui notre Créateur, car sans lui nous ne sommes rien. Bien-aimés, nous allons incliner nos têtes en prière pour dire merci au Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde dans sa présence. Prions. Éternel mon Dieu, mon roi, mon rédempteur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci pour ce temps que tu nous accordes devant ta face. Seigneur, nous nous humilions devant de toi pour ne laisser que ton seul nom être élevé. Toi qui es assis sur le trône de gloire, sois encore élevé, sois magnifié, sois exalté, car tu es digne de gloire. Merci, ô Dieu, pour la vie. Merci pour ta présence. Merci pour le salut. Oui, sans le salut, nous ne pouvons pas nous retrouver en ces lieux en train de citer ton nom. Car Christ s'est donné à la croix pour nous. Il nous a rachetés et sauvés. Voilà pourquoi aujourd'hui, le voile est déchiré. Nous pouvons faire accès au Saint de Saints pour t'adorer, pour t'élever, pour te couronner encore et pour toujours. Seigneur, tu es grand, tu es fidèle. Mon âme est remplie de joie, car je sais que tu es là. Tu es grand, ô roi. Tu es vivant, ô Rédempteur. Que tu sois, ô Rebo Sakere Clovrari Plat, toujours élevé, ô Seigneur, car tu es vivant. Oui, nous ne prions pas un Dieu mort, nous prions un Dieu vivant, celui qui mérite notre adoration, celui qui mérite, ô Éternel, d'être toujours contemplé. Nous contemplons ta gloire, nous te magnifions, ô toi notre bonheur. Sois exalté, honneur, gloire, louange, puissance et majesté à toi notre Créateur. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon frère, ma sœur, nous sommes toujours là. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Nous n'oublierons jamais cela. Priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est que nous n'avons pas de temps à nous reposer. Nous n'avons pas de temps à passer à faire l'inutile. Oui, si nous ne méditons pas la parole de Dieu, après notre travail ou pendant notre travail, nous pensons au Seigneur. Et à chaque minute qui passe, si je n'ai pas de prière à faire, je peux passer du temps en train de l'adorer. Oui, sans cesse je l'adore, je l'exalte. Ou sans cesse je lui dis merci. Je reconnais au Seigneur que si je respire encore, c'est parce que tu es là. Bien-aimé, il y a des gens qui se sont réveillés le matin, comme toi et moi. Il a fini même ses activités en journée. Mais quelques temps après, on apprend tout simplement qu'il est mort. Qu'il est mort et il n'existe plus. Comment il est mort? Il n'y a que Dieu qui a la réponse à cette question. Alors si tu es là, vivant, passe du temps dans la présence de Dieu. Adore Dieu. Prie sans cesse. Recommande ton sort à l'Éternel. Demande-lui. Oui, il est ton Père. Tu peux lui demander tout ce que tu veux. Il dit dans sa parole, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. C'est lui qui donne cette recommandation. Et Jésus-Christ ajoute même, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oui, bien-aimés, nous n'avons pas à craindre. Et comment demander au Père si nous ne passons pas du temps dans un moment de prière, de la prière faite sans cesse, la prière sans délai, la prière sans timing. Je peux, si j'ai le temps, prier du matin au soir. Ce n'est pas un problème. Nous avons vu Jésus-Christ lui-même avant de choisir les disciples. La Bible nous dit, il a prié toute la nuit. Il a prié toute la nuit pour choisir les disciples. Mes frères et sœurs,
ayons l'habitude de passer du temps dans la prière. Prions sans cesse. Aujourd'hui encore, nous allons prier parce que je sais que le Dieu que nous invoquons, le Dieu que nous servons, il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu qui répond. Il est un Dieu qui agit. Il fait la promesse et lui-même se charge de l'accomplir. Jamais il nous a déçus. Il est toujours fidèle. Lisons dans Habakkuk, le 2e chapitre, car nous voulons toujours poser les fondements. Nous prions basés sur la parole du Seigneur. Habakkuk, chapitre 2. Nous allons lire à partir du 1er verset. Voici ce que la Bible dit. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Alléluia. Si elle tarde, la promesse de Dieu, attends-la. Si elle tarde, ce que Dieu t'a dit, patiente. Si ça tarde, ce que tu attends de la part de l'Éternel, ne te décourage pas. Car ce que Dieu dit, ce que Dieu déclare, ce que Dieu annonce, ce qui a été prophétisé, poussé par le Saint-Esprit sur ta vie, sache une chose, ça s'accomplira et ça s'accomplira certainement. Alléluia. Ce qui te convient de faire, c'est d'avoir la patience. Ce qui te convient de faire, c'est de tenir, alléluia, à ton poste. Quel est le poste que tu as? Le poste favorable pour toi, c'est cet instant de prière. Le poste favorable pour toi, c'est de prier sans cesse, sans attendre seulement ce moment dans ce programme d'instant de prière, mais tu pries sans cesse. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Au lieu de t'énerver, au lieu de te révolter, au lieu d'abandonner le Seigneur, prends du temps. Dis: Seigneur, tu as dit telle chose dans ma vie. Tu as dit telle promesse dans ma vie. Tu as annoncé telle chose par la bouche de tes serviteurs, le prophète. Mais regarde ce que je vis. C'est tout à fait le contraire de tout ce que tu m'as promis. Rien ne marche dans ma vie. Je ne vis que lamentation sur lamentation. Je pleure jour et nuit. Ma vie, je me sens oublié. Je me sens abandonné. Je me sens rejeté. Oui, mon frère, ma soeur, ne pleure pas. Dieu demeure fidèle. Grave la prophétie. Rends-la publique. Tu peux même l'annoncer. Tu peux même l'écrire en grand dans ta maison. Si tu veux, même sur ton avenue. Tu peux même le peindre sur ton mur. Dis: Dieu a déjà dit ceci dans ma vie. Que tout le monde puisse le lire. Mais quand tu le vois, ta vie, c'est tout à fait le contraire de ce que tu annonces. Mais je te dis, l'heure est venue et c'est maintenant cette heure-là. Dieu m'envoie te dire, il est prêt à accomplir ce qu'il a promis dans ta vie. Il est prêt à accomplir ce qu'il a annoncé dans ta vie. Il est prêt d'exécuter son plan précieux. Lève-toi et commence à dire, si tu marches, marche. Si tu frappes les mains, vas-y. Si tu es là, oh, tu veux te coucher à même le sol, fais-le. Mais à condition que tu dises, Seigneur, je crois en toi. Je crois en ta fidélité. Je crois en ta parole. Je sais que tu vas exécuter ton plan. Seigneur, tu as une mission avec moi.
Ce que tu dis, tu l'accomplis. Comme Habakkuk, je me tiens à mon poste. Je me tiens à mon poste. Je me tiens à mon poste. J'implore ta grâce. J'écris ton nom. Je t'appelle, mon Sauveur. Père, manifeste-toi. Ô Roi de gloire, Seigneur. Toi qui es fidèle. Tu ne m'as pas donné cette parole en vain. Cette parole est là pour consoler une âme. Cette parole est là pour renouveler encore la force, la vie de prière dans une personne qui me suit. Seigneur, manifeste-toi. Quelle est la promesse que tu as faite pour lui? Qu'est-ce qu'il a déjà écrit dans son carnet? Quel est le verset qu'il a déjà gravé dans sa main? Tu es fidèle. Tu es fidèle pour accomplir tes promesses. Seigneur, fais-le. Restaure. Manifeste-toi. Agis, ô Dieu de gloire. Que mon frère sente aujourd'hui que la promesse qui a été faite dans sa vie, elle est comme la pluie qui tombe. Oui, lorsqu'une pluie tombe, elle arrose, c'est impossible que la pluie tombe sans qu'on puisse voir des effets. Laisse mon frère voir ses effets. C'est peut-être son heure d'accomplissement. Pendant que je donne cette parole, dans cet instant de prière, dans ces moments où nous prions, Seigneur, exécute ton plan. Accomplis ta promesse. Que mon frère sente encore la joie de t'appartenir. Jésus, je t'invoque. Jésus, je t'appelle. Fais-le, ô Dieu de gloire. De la même manière que tu es en train de guérir le cœur brisé, que tu es en train de rebâtir encore de murailles qui sont tombées, de vies qui se sont, oh, reka shikarosta, bekande shikarosta rabaklora reply, de vies qui ont été abîmées. Tu es capable de rebâtir encore, de reconstruire, oh Dieu de gloire. Oui, fais-le selon ta promesse. Agis que mon frère puisse dire ce que j'ai gravé. C'est vrai, l'Éternel a accompli. Ce qu'il a dit, il a fait. Ce qu'il donne, nous le recevons. Oui, l'Éternel a entendu ma voix. Le Seigneur a écouté ma prière. Il a entendu les cris de mon âme. Oh, comme Israël, tu as dit à Israël, Moïse, dis à mon peuple, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Seigneur, c'est vrai. Les enfants d'Israël ont saisi cette promesse. Tu l'as accomplie. Ils ont vu ces choses. À qui est-ce que tu dis ce soir ou ce matin? Les Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus jamais. La souffrance que tu connais est à son terme. La maladie qu'il y a dans ton corps arrive à sa fin parce que la guérison t'est donnée. Ton cœur qui saigne est en train d'être recouvert encore de joie. Oui, ta promesse est en train de s'exécuter. Seigneur, fais-le. Alléluia. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie au Roi de gloire. Je t'invoque, ô Dieu. Je t'invoque, ô Père puissant. Seigneur, ne tiens pas compte de la faiblesse de mon frère. Ne dis pas qu'il a été rebelle, qu'il t'a abandonné, qu'il s'est détourné de ta voix. Seigneur, ce soir, je les ramène vers toi. Nous ramenons les cœurs vers le trône. Nous ramenons les cœurs vers le Créateur. Nous ramenons les cœurs, ô Dieu de gloire, qui ont été détruits vers toi. Seigneur, restaure, accomplis ta promesse. Accomplis ta promesse. Ne laisse pas l'ennemi régner sur eux. Ne laisse pas l'ennemi dominer. Ne laisse pas l'ennemi leur faire comprendre qu'ils ne sont rien. Oui, Seigneur, ce que tu dis, tu le fais. Fais-le pour ta gloire. Fais-le dans ta puissance. Éternel notre Sauveur, toi notre Dieu. Alléluia. Père, manifeste-toi. Agis, Père Tout-Puissant. Agis, ô Dieu fidèle. Agis, ô Dieu de gloire. Seigneur, toi qui as même des problèmes dans ta maison, tu as des problèmes avec tes enfants, les parents qui ne s'entendent pas avec leurs propres enfants. Ce soir, je prie pour la réconciliation. Le nom de Jésus est capable de vous réconcilier. Le nom de Jésus est capable de réconcilier. Réconcilier encore ceux qui ont le cœur brisé. Il y a une séparation entre les parents et les enfants. Parce que les enfants comptent avoir des choses qu'ils n'arrivent pas à obtenir. Ainsi, ils se fâchent. Il y a des conflits qui s'établissent entre eux et les parents.
Je prie aujourd'hui, Père, que tu restaures. Restaure le vie. Restaure le vie. Restaure le vie. Ceux qui sont en Occident, ceux qui sont en Orient, ceux qui sont aux Amériques. Seigneur, manifeste-toi en Asie, partout dans le monde. Tout celui qui me suivra, s'il connaît un problème quelconque, Seigneur, restaure. Chacun a une promesse. Chacun a une promesse avec toi. Chacun a une promesse avec toi. Il n'y a personne qui te connaît, qui croit en toi, qui dira que Dieu ne m'a jamais fait une promesse. S'il n'a pas entendu un réma, une parole annoncée d'une manière prophétique, mais au moins, il y a la Bible qui est remplie de promesses pour tous les enfants de Dieu, de prophéties pour tous les enfants de Dieu. Pour ceux qui craignent, tu dis ne crains rien. Pour ceux qui ont peur, tu dis n'ayez pas peur. Pour ceux qui sont déçus, tu dis reprenez courage. Oh Dieu, oh Dieu, laisse que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Laisse que le nom de Jésus-Christ se manifeste. Laisse que le nom de Jésus-Christ établisse encore le premier amour. Que ton peuple revienne au premier amour. Le temps où le miracle était au quotidien de tes enfants. Oui, laisse que, oh Dieu, que cela continue. Laisse que cela continue. Que puisse se dire toujours, nous vivons par la grâce. Et c'est le Seigneur qui l'a fait. Et qu'il continue encore à rechercher ta face. Seigneur, fais-le. Manifeste-toi. Tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu puissant. Oh Seigneur, je m'en vais relire ces passages. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Oui, mon frère, ma soeur, déclare-le avec foi, ensemble avec moi. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle n'en mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Que cette déclaration faite dans cette lecture soit ce que tu vis maintenant au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci d'avoir accompli tes promesses. Merci d'avoir réalisé ton plan pour mon bien-aimé. Merci d'avoir, ô Dieu de gloire, tout donné ce soir pour ta gloire. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, comme toujours, nous te supplions encore. Ne t'arrête pas là. Prie encore. Invoque le Seigneur. Implore sa grâce. Cherche sa face. Continue. J'aime les Quinois. Là, ils disent Otamuzino. Alléluia. Entre dans les profondeurs. Entre dans les profondeurs. Prie encore. Continue. Jusqu'à ce que tu vois les effets de la pluie. Jusqu'à ce que cette promesse, que tu crois que ça tarde à s'accomplir. Et que tu dises, il n'a plus tardé. Car le Seigneur l'a fait. Nous, c'est l'église Chant de Dieu. Chant de Dieu de Lubumbashi. Nous sommes au centre-ville de Lubumbashi. Et l'église Chant de Dieu est dirigée par le pasteur Poyo Mandé Gervais. Et là, à votre service, votre serviteur, le frère Mike Chiuka Salangi. Et à la caméra, nous avons le frère Lionel, qui est là, toujours fidèle dans son travail, avec toute l'équipe. Bénissons le Seigneur, il leur donne encore la force pour cet engagement, car ils font un travail important pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur se souvienne d'eux. Prions toujours pour eux, qu'ils soient disposés
pour pouvoir nous conduire dans ce moment, filmer ces temps. Que Dieu vous bénisse. Partagez, aimez. Même après, il y a des gens qui rentrent dans le vieil instant de prière et ils nous appellent, ils nous écrivent. Ils sont toujours bénis et la prière continue toujours à faire des effets dans leur vie. Que Dieu vous bénisse. Amen.